islamique s'enracine jour après jour. Alors, où en est-on précisément dans ce conflit syrien aujourd'hui? Élément de réponse avec Marc de Chalon. C'est l'un des derniers faits d'armes du groupe État islamique. Sur ces images de propagande, les djihadistes disposent soigneusement des explosifs tout autour du temple de Baal-Shamin à Palmyre, avant de le pulvériser. Quelques jours plus tard, grâce à ces images satellites, on découvre qu'un autre joyau de Palmyre, le temple de Bel, que l'on voit ici avant l'explosion, a lui aussi été dynamité. Il n'en reste plus rien. Un trésor de l'humanité parti en fumée, le message est très clair. Les djihadistes gardent entier leur pouvoir de nuisance. Où en est le groupe État islamique, plus d'un an après le début des opérations militaires de la coalition? Voici les zones contrôlées par le groupe État islamique en août 2014, entre l'Irak et la Syrie. Un an plus tard, leur territoire s'est encore étendu, principalement en Syrie. Par ailleurs, d'après les renseignements américains, le groupe État islamique aurait perdu 10 000 combattants depuis un an, mais en aurait recruté tout autant. Ses forces humaines s'élèveraient toujours à 30 000 hommes. Que fait exactement la coalition? Cette vaste alliance de 60 pays procède pour l'essentiel par des frappes aériennes. En tout, depuis le début des opérations militaires, la coalition a réalisé 6 550 frappes. Une majorité est américaine, un peu plus de 200 sont françaises. Certes, quelques villes symboles, comme Kobané en Syrie ou encore Tikrit en Irak, ont pu être sauvées, mais si le résultat est si maigre, c'est aussi que les forces alliées sur le terrain, combattants kurdes, armées irakiennes ou encore milices chiites, ont bien du mal à être efficaces. Quelles évolutions stratégiques sont possibles? Les pays de la coalition s'interrogent, comme la France par exemple. L'armée française ne frappe jusqu'à présent qu'en Irak, pour ne pas donner l'impression d'aider le président syrien, Bachar el-Assad. François Hollande envisagerait d'autoriser prochainement les frappes en territoire syrien. Cette nouvelle attaque meurtrière dans le sud-est de la Turquie, attaque d'envergure attribuée aux rebelles kurdes du PKK. Ailleurs dans la région, militants kurdes et forces de l'ordre continuent de s'affronter.